attentat suicide à la voiture piégée visant un consulat indien dans l'est de l'Afghanistan a fait au moins 9 morts et une vingtaine de blessés. D'après des responsables locaux, 3 kamikazes étaient à son bord avant de percuter une barrière près du consulat indien de Jalalabad, puis a explosé. Les talibans afghans ont nié toute implication dans cette nouvelle attaque meurtrière. Mobilisation importante dans les pays arabes vendredi à l'occasion d'Al-Quds, une journée mondiale contre le contrôle israélien sur Jérusalem et en soutien au peuple palestinien. Des manifestations aux slogans anti-israéliens et anti-américains très virulents, comme ici à Kaboul en Afghanistan. À Jérusalem comme à Gaza, des marches ont aussi eu lieu, mais c'est en Iran où le mouvement Al-Quds a été créé en 1979 que la mobilisation a été la plus forte. Dans le cortège, le nouveau président iranien Hassan Rouhani a comparé l'occupation de la Palestine et de Jérusalem à une blessure dans le corps du monde musulman. Tension au Yémen, au moins 1 mort et 5 blessés dans des affrontements entre la garde républicaine et des soldats à Sanaa. Une centaine de membres de la garde républicaine, aujourd'hui dissoute, ont manifesté devant le palais présidentiel. Ils réclament des indemnités financières ainsi que la démission du ministre des Finances. Des forces anti-émeutes ont été déployées autour du palais. Première apparition en public pour Silvio Berlusconi depuis sa condamnation à une peine de prison pour fraude fiscale. À Rome, Il Cavaliere a réuni les membres de son parti, le Peuple de la Liberté. Des parlementaires qui ne digèrent pas la décision de justice, certains ont remis leur démission. D'après les médias italiens, le PDL menace même de provoquer des élections anticipées, ce qui risque de mettre en péril la fragile coalition gouvernementale gauche-droite. La préfecture de police de Milan a par ailleurs émis le décret qui prive Berlusconi de son passeport.